Si aujourd'hui tu vends des logos à 300 euros, tu perds 2700 euros par vente à chaque fois. Et c'est pas forcément parce que tu manques de talent, c'est parce que tu ne sais pas comment te positionner, mais t'inquiète pas, je vais t'expliquer comment éviter de perdre ces 2700 euros pour la prochaine vente. La plupart des designers passent 30 heures sur un logo qu'ils ont vendu 300 euros. Et tous les designers que j'accompagne passent le même temps, sauf qu'ils facturent 3000 euros. La différence, c'est leur approche. Dans cette vidéo, je vais te révéler pourquoi est-ce que tu vends trop peu cher et surtout comment changer ça dès maintenant. Et attention, ce que je vais te révéler risque de bousculer pas mal d'idées reçues que tu as sur la création de logos. Alors si aujourd'hui tu vends encore tes prestations de création d'identité visuelle ou de création de logo en dessous de 1500 à 1000 euros, c'est parce qu'au fond de toi, tu crois encore qu'un client achète un logo parce qu'il est joli et parce qu'il lui plaît. Mais la vérité, c'est que les clients premium ne paient pas pour un logo. Ils payent pour une transformation, ils payent pour une stratégie. Ils veulent une solution qui résolve leurs problèmes du moment. Quand tu regardes le logotype d'Apple, de Nike, de Tesla, en soi, le logo en lui-même ne vaut rien. Mais ce qui vaut cher, c'est ce qu'il représente pour la marque. Et c'est exactement là que les designers se plantent. Ils pensent qu'il faut vendre du design, or il faut vendre une vision et un résultat. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment changer ça en 3 étapes simples. Premièrement, on va voir comment ton mindset t'empêche d'augmenter tes prix. Deuxièmement, on va parler du secret des designers qui vendent cher. On parlera de perception de valeur. Et troisièmement, je vais te montrer comment structurer ton offre pour que vendre un logo à 3000 euros devienne non seulement possible, mais surtout évident et que ça devienne un standard chez toi. Allez, accroche-toi bien parce que tout ce qui suit peut littéralement changer ton business de designer. Ok, la première étape déjà, ce qui te bloque. Si tu crois pas toi-même qu'un logo peut se vendre à 3000 euros, tu ne pourras jamais le vendre. Ce que tu ne peux pas concevoir dans ton esprit, c'est impossible que tu le fasses dans la réalité. Et pourtant, il y a beaucoup de designers pour qui c'est une norme. Si tu doutes de ta valeur, tes clients en douteront aussi. Et si tu me dis, oui, mais mes clients n'ont pas les moyens, stop. Ça, c'est des fausses croyances limitantes. C'est exactement ce que disait Pauline que j'ai accompagnée dernièrement. Elle disait, mais tu sais, moi, je vis dans un environnement où les clients sont des grippe-sous, l'argent, c'est vraiment un problème pour eux. Et je connais beaucoup de designers qui se sont vus refuser leur devis à 300 euros et le client a fini dans une agence qui lui a vendu pour 15 000 euros d'image de marque. Donc, quand ton client te dit que le problème, c'est le budget, il te ment droit dans les yeux. Et au fond, lui, il a même pas l'impression de te mentir. Il pense vraiment que c'est vrai. C'est juste qu'il n'a pas vu la valeur dans ce que tu lui proposais. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas l'argent. Ce n'est pas parce que c'est trop cher. C'est juste que tu n'as pas su lui faire prendre conscience de l'importance et de l'impact que va avoir ton travail sur son entreprise. Je peux t'assurer que ce client, si tu lui dis que tu vas mettre ses enfants dans une cage et tu les gardes jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce qu'il te donne 3000 euros, il va aller trouver ces 3000 euros. D'accord ? C'est une histoire de perception de valeur. Donc comment faire en sorte que tes créations de logos aient autant de valeur que les enfants de tes clients ? C'est là qu'il faut creuser. Tu l'as compris, dans le design, ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que tu fais, mais la manière dont tes clients le perçoivent, et on en parle dès maintenant. Regarde bien, un même logo créé par 2 designers, l'un peut être vendu 300 euros et l'autre peut être vendu 10 000 euros. La différence, on l'a compris, l'un vend un fichier JPEG, en somme un fichier informatique, avec un joli dessin dessus, et l'autre vend une transformation pour le business de son client. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Imagine que tu sois dans un contexte où finalement tu deviens un consultant pour aider une startup à aller trouver des fonds. Ton consulting est orienté sur de la création d'images de marque, dont le logo fait partie intégrante, et l'objectif ici est d'aller chercher un gros investisseur pour faire avancer le business de ton client. Grâce à ça, son business va pouvoir prendre une autre dimension, il va peut-être pouvoir faire x10 sur son chiffre d'affaires. À ton avis, combien est-ce que vaut le logo ? 300 ou 3000 euros ? Ok, maintenant que tu as compris ça, on va voir concrètement comment est-ce que tu peux faire pour vendre un logo à 3000 euros. Et c'est là qu'intervient la structure de ton offre. Il y a 4 grands piliers pour une offre premium. Le premier, c'est un design mature et structuré. On va parler d'équilibre et d'intemporalité dans ton design. Il est évident que les logotypes des entreprises qui sont prêtes à investir plusieurs milliers d'euros et parfois même plusieurs dizaines de milliers d'euros dans leur identité visuelle sont structurés d'une toute autre manière que les petits logos vendus 300 balles sur Fiverr ou 5euros.com. Il y a une approche, il y a une structure, un équilibre entre les pleins et les vides, des rapports de masse qui sont équilibrés entre le symbole et la typographie que tu dois absolument maîtriser pour créer de l'impact, de l'intemporalité,
du mystère, de la lisibilité et de la clarté visuelle dans les créations que tu proposes à tes clients. Et si tu ne disposes pas de ce design mature et structuré, il y a de grandes chances que ton portfolio n'attire que les clients low cost qui n'ont que des budgets à 300 euros. Deuxième pilier, tu dois avoir un positionnement clair. Tu es un consultant en branding. Tu dois passer de prestataire à partenaire pour ton client. Et il y a une vraie différence à l'intérieur de ces deux termes, mais il ne s'agit pas juste de ta communication externe, il s'agit aussi de pouvoir l'incarner en toi, dans ta manière, dans tes relations avec tes clients. Et ça va changer énormément de choses pour la perception que ton client peut avoir de toi. Je vais vous expliquer une anecdote. Quand j'étais en agence de communication, nous avions un gros client qui faisait partie du département, avec qui on travaillait régulièrement. Et il venait très souvent pour nous faire des exécutions, orientées sur des brochures, de la mise en page, etc. Et puis quelques années plus tard, je ne suis plus dans cette agence de communication dans laquelle je travaillais, et puis je re-rencontre ce client dans le cadre de ma propre agence, à moi, que j'avais montée. Et lors d'une discussion, comme ça, on parle d'une identité visuelle et il nous explique qu'il a fait appel à telle ou telle agence. Et je lui dis, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait appel à votre ancienne agence avec laquelle vous travaillez? Donc je nommerai pas l'agence, mais il a dit, oui mais tu sais, X, cette agence, en fait, chez eux, ce sont juste des graphistes, quoi. Il a utilisé ce terme, ce sont juste des graphistes. C'est-à-dire que la perception de valeur aujourd'hui de ce positionnement de graphiste vous envoie directement dans une vision de personnes qui ne savent pas réfléchir, qui sont simplement dans l'exécution de ce que demandent leurs clients. Et aujourd'hui, le fait de se positionner comme un consultant, c'est le fait de prendre du recul sur le business. C'est de savoir, ok, il y a ce que l'on fait concrètement, le design graphique, et il y a ce que l'on amène à notre client, et cette vision entrepreneuriale que vous devez absolument maîtriser, parce que vos clients n'ont pas envie de faire appel juste à un designer qui sort de l'école et qui n'a pas compris comment fonctionne un business. Et c'est pour ça que cette approche de consulting et cette approche plus analytique de ce que vous faites est aussi ultra importante et permet de démontrer la maturité de votre travail auprès de vos clients cibles qui, eux, sont prêts à payer un peu plus que 300 ou 400 euros le logo, d'accord? Et pour cela, il s'agit de se positionner différemment pour avoir une toute autre perception de valeur. Parce que finalement, ton positionnement permet de contribuer à ce que ton prospect te considère déjà totalement différemment avant même qu'il t'ait vu. Si par exemple, je te dis, demain, tu as un rendez-vous avec un chirurgien plastique, versus, je te dis, demain, tu as un rendez-vous avec ton médecin généraliste. Il y a deux approches totalement différentes et tu sais que tu vas pas aborder le sujet de la même manière et tu sais également qu'il y en a un que tu vas payer peut-être 15 000 euros, d'accord, et que l'autre, tu vas simplement lui payer, je ne sais pas, 60 euros la consultation. Et c'est là que la grande différence se fait. C'est-à-dire que ne serait-ce que simplement dans la posture, dans ce qu'il est, ça va te permettre de créer de la persuasion avant même qu'il arrive chez toi. Ton positionnement te permet de créer une perception de toi qui est totalement différente en fonction de celui que tu choisis et qui intervient avant même que ton client n'ait eu contact avec toi. Donc c'est ultra important. Le troisième pilier pour une offre premium, c'est d'avoir un process et une méthode différenciante. Alors chez nous, on l'appelle la méthode design signature et ce n'est pas que les étapes par lesquelles tu passes pour créer une offre particulière. C'est aussi l'angle que toi tu prends sur ton approche du design. Parce qu'il y a autant d'angles que de designers sur cette terre. Chacun et chacune d'entre vous, vous allez avoir des sensibilités différentes pour le design. Vous allez avoir des choses différentes aussi qui potentiellement peuvent se plugger à votre design. Et votre approche, votre manière de percevoir le design vous permet de créer une solution signature différenciante pour que vous ne soyez plus noyé dans la masse des 65 000 designers graphiques sur ce marché. Donc ton client, grâce à cette solution, a besoin de comprendre un processus structuré et qu'il se sente guidé par une méthode solide. Le quatrième pilier pour ton offre de designer premium, c'est d'avoir un storytelling puissant. Alors il ne s'agit pas que de parler du storytelling, de ce que tu donnes et ce que tu délivres à tes clients, mais de ton propre storytelling à toi. Quelle est ton histoire? Tes clients t'achètent autant toi que ton design. Il a envie de comprendre qui tu es, de voir si tu as les mêmes valeurs, si tu as la même vision que lui. Donc à la fois dans ta manière de délivrer ton design, le storytelling est puissant pour justifier de la qualité de ce que tu présentes à ton client, et en amont, dans ton propre personal branding, dans ta propre communication qui est liée à toi en tant que personne, ton storytelling sera un élément ultra engageant pour faire la différence en termes de culture et de connexion émotionnelle avec ton client. Ok, maintenant tu as toutes les cartes en main, mais il reste une dernière chose essentielle. Si tu veux mettre tout ça en place dans ton activité et commencer à vendre tes logos à des prix premium,
J'ai préparé une formation offerte dans laquelle je t'explique tout ça pas à pas. Le lien est juste en dessous, clique dessous pour passer à l'étape suivante. Et surtout, si tu veux aller encore plus loin, regarde cette vidéo dans laquelle je t'explique comment attirer des clients premium sans galérer avec la prospection. C'était Laurent de Brainly, si cette vidéo t'a plu, pense à liker, à partager et à t'abonner à cette chaîne. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et comme d'habitude, pense design. Ciao.